Voici le nouveau toit de la Maison de la Famille au cœur des Générations d'Argenteuil qui est situé au 480 rue Grasse à La Chute. La directrice générale de l'organisme attendait ce moment depuis belle lurette. En fait, ça part quand même de loin. On a eu une planification stratégique pour voir où on était rendu la Maison de la Famille, où on s'en allait, ce qu'on voulait faire. Et puis, les partenaires, les parents présents, les intervenants de la Maison de la Famille ont tous été consultés sur quand même un long processus. Puis, ce qui revenait toujours, c'était un milieu de vie pour les familles, un espace sans escalier, que les familles se sentiraient accueillies comme si elles étaient à la maison. Donc, ça part de là l'idée. Ensuite, quand notre bâtiment ici a été vendu puis qu'on s'est ramassé avec un plus gros coût affecté au loyer, on trouvait ça dommage de devoir couper dans certaines activités pour assumer un loyer. Fait que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on devrait peut-être acheter une maison. Puis, à un moment donné, tu n'en as plus d'hypothèque à payer, fait que l'entièreté de tes dépenses peuvent aller dans les projets donnés aux familles. Cette résidence appartenait auparavant au prêtre Clément Lorrain qui l'a léguée à son décès à la fabrique de la paroisse Sainte-Anastasie qui l'a vendue à son tour à la Maison de la Famille au coût de 500 000 $ tout en la finançant durant 10 ans sans intérêt. Nous exprimons nos sincères félicitations au conseil d'administration de la Maison de la Famille et à toutes les personnes et institutions qui déjà ont montré un vif intérêt pour aider à soutenir cette œuvre bénéfique pour toute notre société. Nous sommes prêts de notre côté aussi à aider, dans la mesure de nos possibilités, à collaborer au succès de la Maison de la Famille. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Environ 350 000 $ ont déjà été injectés dans cette maison grâce à la générosité de différents partenaires, dont la ville de La Chute. La Ville de La Chute a été impliquée depuis plusieurs années avec la MRC d'Argenteuil pour aider au niveau du loyer pour le local ici existant, le local où on est actuellement présent. Par contre, lorsque Nathalie Garot, la directrice générale, nous a approché, m'a approché à mon bureau il y a quelques mois pour me faire part de son nouveau projet de milieu de vie qui était très embryonnaire. C'était une idée à ce moment-là. Eh bien, moi, j'ai décidé d'embarquer immédiatement. Donc, le projet initial était de peut-être amasser des sommes pour une période de 5 à 10 ans pour peut-être construire un local commercial éventuellement pour accueillir la famille. Et c'est là que je me suis positionné pour dire, bien là, moi, j'aimerais aider plus rapidement et trouver un local. Et j'étais au courant qu'il y avait la maison qui appartenait à la paroisse, qui était disponible actuellement. C'est là que j'ai décidé de m'impliquer directement, les mettre en contact, avoir une certaine négociation pour le financement avec eux et décider de travailler avec mes collègues dans la MRC d'Argenteuil, les maires, les autres maires, pour continuer notre financement. Parce que l'entente était seulement pour le loyer ici et l'entente prenait fin cette année. Donc, on a décidé de continuer notre aide financière pour les 5 prochaines années de 15 000 $ au niveau de la MRC d'Argenteuil. Et la Ville de La Chute est venue bonifier cette somme de 5 000 $. Donc, on parle d'un montant de 100 000 $ pour les 5 prochaines années. Cette étape de notre projet Milieu de vie est le résultat de plusieurs rencontres entre les membres du conseil d'administration, mais aussi avec de nombreux partenaires locaux dont nous ferons mention dans quelques instants. Nous souhaitons aujourd'hui les remercier sincèrement pour leur engagement envers les familles d'Argenteuil. Le plaisir et l'enthousiasme qu'ils affichent lorsqu'ils nous annoncent qu'ils peuvent nous aider nous confirment que les partenaires et les donateurs ont le cœur gros et même plus grand que la région d'Argenteuil et que la Maison de la Famille est bien ancrée dans la communauté. La présidente de la Maison de la Famille, Sandy Boissonneau, partage la même vision que la directrice qui envisage déjà un deuxième volet à ce projet. Quand on le rêvait, ce projet-là, il y en avait juste un volet. On ramassait des sous pour s'acheter une maison. Mais concrètement, c'est difficile d'entrer une maison de la famille dans une maison quand on a besoin d'un grand espace. Donc, rapidement, on s'est rendu compte en visitant plusieurs maisons qu'on n'arrivait pas à se projeter dedans complètement, qu'il faudrait leur penser différemment. Donc, c'est là que l'idée du deuxième volet est arrivée. Quand on a vu cette maison-là qui était vraiment l'emplacement idéal pour nous, on a compris qu'on devait la rénover puis faire un ajout important à la maison. Fait que oui, on a des travaux d'envergure à faire dans la maison qui est centenaire puis qui n'a pas été mis au goût du jour là, non plus, la maison. Et vous aurez besoin donc d'un montant substantiel. Vous allez avoir besoin aussi de partenaires financiers? Oui, dans le fond, ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir du financement le plus possible. Donc oui, on a l'intention d'approcher beaucoup de partenaires avec l'aide de notre ambassadeur, M. Claude Barry. On a l'intention d'aller vers les gens puis de leur demander s'ils veulent embarquer dans le projet.
D'où l'importance qu'on voulait absolument concrétiser avec nos partenaires principaux locaux ici. Parce que quand tu vas voir d'autres partenaires puis que l'entièreté des gens que tu as approchés dans la ville participent, c'est déjà plus facile un peu de jaser. Et quels seront les avantages d'avoir sa propre maison? La première avantage, c'est vraiment qu'on va être un vrai milieu de vie. C'est un espace où est-ce que les familles peuvent venir s'asseoir. Une maman qui passe à côté de la maison, qui doit allaiter son bébé, je veux qu'elle arrête, qu'elle vienne s'asseoir d'une chaise berçante, qu'elle l'allaite, peu importe l'heure de la journée qui est. Fait que ça, c'est en premier lieu, la première chose, c'est que c'est un milieu qui va appartenir aux maisons de la famille, puis on veut que ce sentiment d'appartenance-là ait lieu. Je pense que c'est un peu plus dur d'avoir ce genre de sentiment-là quand on est dans des locaux comme ici en ce moment. Oui, et pour les gens qui sont moins familiers avec ce que vous faites, premièrement, les services que vous offrez sont pour tout le monde. Oui, en fait, la Maison de la famille, bien qu'elle est située à la Chute, elle est pour toutes les familles de la MRC d'Argenteuil, familles vulnérables ou non. C'est vraiment toutes les familles qui ont accès ici. Puis, si vous ne savez pas ce qu'on fait, si vous ne savez pas si vous pouvez venir à la Maison de la famille, appelez-nous. Mais en fait, oui, tout le monde peut venir. Puis vous pouvez venir accompagner de votre sœur, votre mère. C'est convivial ici, là. Les gens sont les bienvenus. Oui, rappelez-nous rapidement les services que vous offrez. Rapidement, bien, la première porte d'entrée de la Maison de la famille, c'est souvent la halte nourrisson, qui est les jeudis matins. On a les présences de marraines d'allaitement de chez Nourrissources Laurentides et une infirmière sur place aussi qui permet de peser et mesurer les bébés. Donc, dès la naissance, les bébés ils se font inviter à venir ici. Ensuite, on a une activité le mercredi qui est de la socialisation parents-enfants. Les enfants viennent ici pour découvrir plein d'activités qu'ils n'ont pas eu la chance de voir. On essaye n'importe quoi parce que comme c'est pas une vraie maison familiale, ça ne nous dérange pas qu'il y ait de la peinture qui tombe par terre. Et puis, le mardi, on a un groupe de discussion pour les parents, vraiment sur leur rôle de parent, comment mieux comprendre en tant que parent, comment mieux comprendre les besoins de notre enfant. Et plusieurs autres, qu'on a 2 gros programmes à domicile. On se déplace chez les gens. Donc, les gens de la MRC qui n'ont pas de voiture, ils ont accès à nos services quand même parce que c'est nous qui allons chez eux. D'accord. On peut aussi retrouver tout ça sur votre page Facebook. Oui. Et en terminant, comment est-ce que vous entrevoyez donc l'avenir? Ça s'en vient rapidement. On parle d'une entrée dans la résidence en juillet 2026? Oui, c'est bien ça. On entrevoit beaucoup de travail. C'est sûr qu'il y a toujours le volet maison de la famille qu'on doit continuer de poursuivre notre mission parce qu'on ne veut pas que les familles soient privées, mais il va y avoir tout le volet construction là, qui va demander aussi beaucoup de temps. C'est pour ça qu'avec Hélène Kiroak, qui est mon agente de développement, on va travailler fort à se départir les tâches. Mais par chance, la maison est à 2 coins de rue d'ici, donc si on doit y aller rapidement, on est capable de mettre là en 3 minutes.